Et si le meilleur guide de développement personnel n'avait pas été écrit par un gourou moderne, mais par un médecin du XIIIe siècle? C'est un peu fou, non? Aujourd'hui, on va plonger dans un livre assez méconnu mais remarquable qui se présente comme une véritable ordonnance, une prescription intemporelle pour les maux de la société. On a tous ce sentiment, parfois, en regardant le monde, que quelque chose ne tourne pas rond, que la société a un peu perdu sa boussole morale. Eh bien, ce sentiment, figurez-vous, n'est pas du tout une invention de notre époque, loin de là. Parce qu'au XIIIe siècle, il y avait un homme, Rabbi Yechiel ben Yekutiel, qui ressentait exactement la même chose. Et ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il était médecin. Il a donc regardé les problèmes de son temps non pas comme un philosophe dans sa tour d'ivoire, mais vraiment comme un clinicien qui pose un diagnostic sur un patient qui serait la société tout entière. Alors justement, quel était son diagnostic? En tant que médecin de l'âme de sa génération, quelle était la maladie qu'il voyait se propager partout autour de lui? Ces mots, ils sont tirés de l'introduction de son livre, et c'est d'une clarté assez brutale, on va pas se mentir, il y va fort. Il décrit une rupture entre les générations, un effondrement des valeurs et une sorte de montée de l'arrogance. C'est un sentiment qui, franchement, traverse les siècles et trouve un écho assez étrange aujourd'hui. Pour le dire plus simplement, son diagnostic était clair, une société complètement obsédée par la satisfaction immédiate, les désirs personnels, et qui s'était déconnectée de toute forme de sagesse ou de moralité. C'est ce mal-là qu'il a décidé de traiter. Et comme n'importe quel bon médecin, une fois le diagnostic posé, eh bien, on rédige une ordonnance. Pour Rabbi Yechiel, le remède n'était pas une potion magique, mais un livre, une véritable prescription pour la vertu. Son remède, il se présente sous la forme d'un guide très pratique. Il a compilé ce qu'il appelle 24 ascensions. L'idée derrière ce mot est super puissante. On ne devient pas quelqu'un de bien du jour au lendemain. Non, c'est une ascension. C'est une montée volontaire, étape par étape, vers une meilleure version de soi-même. Ce qui est assez frappant ici, c'est son humilité. Il ne se présente pas comme un donneur de leçons. Son but, il le dit, est purement éducatif. Il écrit pour la jeunesse, pour la génération suivante, en espérant qu'elle pourra reconstruire ce que sa propre génération, selon lui, avait brisé. Le titre lui-même est tout un programme, Ma'alot Amidot, ce qui veut dire les ascensions des vertus. Chaque chapitre est pensé comme une marche d'escalier, une étape sur ce chemin parfois un peu raide qui mène vers le sommet du caractère et de l'éthique. Alors, par où est-ce qu'on commence cette ascension? Bon, sans grande surprise pour un penseur du XIIIe siècle, le point de départ de tout son système, c'est une fondation spirituelle, la connaissance de Dieu. Pour Rabbi Yechiel, avant même de commencer à parler de gentillesse, d'honnêteté ou de quoi que ce soit, il faut poser ses bases. La croyance en un créateur unique, immatériel, éternel. C'est le socle, vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va pouvoir être construit. Une vision du monde claire, en somme. D'accord, mais là, une question se pose et elle est centrale dans son premier chapitre. Si Dieu est par définition au-delà de notre compréhension, ça veut dire quoi concrètement connaître Dieu? Et la réponse qu'il donne est, je trouve, assez révolutionnaire. Pour lui, la connaissance de Dieu n'est pas un exercice intellectuel abstrait. C'est une pratique. On connaît Dieu en imitant ses actions, en étant compassif, en faisant preuve de bonté, en aidant les autres. En fait, la foi devient un verbe d'action. Et cette idée, elle a une conséquence très concrète, très profonde. Ça veut dire que nos actions de tous les jours, la façon dont on travaille, dont on parle aux autres, sont le véritable reflet de nos croyances. Soit elles rendent hommage à nos valeurs, soit elles les trahissent. Chaque action compte. Bon, une fois que cette base de la connaissance par l'action est bien posée, Rabbi Yechiel ajoute 2 moteurs émotionnels qui vont nous propulser vers le haut, l'amour et la crainte. L'amour, dans ce contexte, c'est un service complètement désintéressé. C'est l'idée d'agir de la bonne manière, non pas parce qu'on attend une récompense, mais juste par dévotion au bien. C'est agir parce que c'est la chose juste à faire, tout simplement. Le mot crainte peut être un peu trompeur. Il ne s'agit pas du tout d'avoir peur d'une punition. C'est plutôt une sorte de respect profond, d'admiration, qui nous rend conscients de l'impact de nos actes. Et c'est cette prise de conscience qui, selon le livre, est le véritable point de départ de toute sagesse. Après avoir exploré ces toutes premières étapes, on va prendre un peu de recul. Qu'est-ce que tout ça peut bien nous dire à nous 700 ans plus tard? Quelle est la pertinence de ce guide si ancien? C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Au-delà de la simple curiosité historique, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Pour nous, ici et maintenant. Le message fondamental de ce médecin du XIIIe siècle est finalement aussi simple que profond. La santé d'une société dépend directement de la santé morale des gens qui la composent. La grande réforme qu'on espère tous voir dans le monde commence en fait à une échelle beaucoup plus petite, à l'intérieur de soi. Je crois que cette citation tirée du livre est la conclusion la plus parfaite. Elle prend une impulsion négative, le désir de vengeance, et la transforme en un acte positif de développement personnel. Et c'est peut-être ça, finalement,
la prescription intemporelle de Rabbi Yechiel. La meilleure réponse aux maux du monde, c'est de devenir une meilleure version de soi-même.